Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un make-up Charlotte Tilbury avec une sublime palette que vous allez voir apparaître. Je vous la montre quand même. Voilà, ça c'est fait. Donc on va faire le teint complet. Avec bien évidemment le fond de teint Charlotte Tilbury Hollywood Filter. Voilà. Alors, je suis très contente d'utiliser cette nouvelle palette. Enfin nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Alors je dois bien avouer que je suis très contente. Je fais d'abord le teint, enfin je pose le fond de teint et après je poserai l'anti-cerne. Ce sera un anti-cerne NARS Cosmetics. Voilà, c'est fini. Bon jeudi, non je plaisante. Comme c'est le début de l'automne, je trouve que c'est la Sensual Sunset, la palette. Je trouve que ça va bien aller. Attendez. Que ça va bien aller avec ce début d'automne. Qu'on trouve souvent un peu triste, un peu. Mais moi j'aime bien toutes les saisons. Tant qu'il en reste encore. Parce que ça, c'est. D'ici à 50 ans, je sais pas si on aura encore toutes les saisons. Alors, allez, on y va, on soulève tout. Je ne poudrerai que le dessous d'œil avec la poudre de Charlotte Tilbury qui me sert souvent de miroir parce que j'ai trouvé que c'était dérangeant de mettre ce gros miroir loupe devant moi. Bon, du coup le make-up est un peu plus approximatif, mais ça va. C'est pas non plus la cata. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, on passe au Radiant de NARS. Alors,
brique d'amertume. Ça, c'est un cauchemar. Je ne sais pas, vous commencez à me connaître un peu. Moi, je m'en fiche, je suis comme je suis. Alors, ce petit pinceau spécial anti-cerne Real Techniques, on va commencer là pour apporter de la lumière. Les pinceaux Real Techniques, je crois que c'est parmi les meilleurs au monde. Il n'y a pas de problème avec eux. Ils sont d'une qualité. Voilà. Je change de pinceau pour poudrer, où j'ai mis mon pinceau Charlotte Tilbury, mais il est là. C'est le Powder and Sculpt. Il a pile la forme, donc toujours la petite poudre de finition et j'y vais. Après j'enlève. S'il y a toujours un peu de reste de poudre. Voilà. Ça c'est fait. Alors le pinceau, il coûte aussi cher que la palette, 60 balles. Ça, on s'y attendait. Alors, ensuite, je vais faire mon bronzer. Où est-ce que j'ai mis ma palette de bronzer? Elle est devant moi, n'importe quoi. Alors, hop. Donc la palette de bronzer, c'est NYX. C'est une palette de contour plus que de bronzer, mais j'aime beaucoup. C'est une couleur plutôt froide qui marque pas trop et ouais, je me maquille tous les jours en fait. Tous les jours que je fais. Pas seulement pour les vidéos. J'adore me maquiller dans ma vie. Bon après, c'est vrai que il y a certains jours où le dimanche, par exemple, je ne fais rien, mais rien. Je ne lis pas mes livres de psychanalyse.
je ne fais rien. Alors, comment on est avec ce bronzer? Ce contouring, il est joli. Au moins, on est sûr de pas se tromper. C'est vrai que NYX, j'ai oublié d'en parler dans mes marques préférées, mais c'est vraiment une marque petit prix qui vaut son pesant d'or, quoi. D'ailleurs, NYX Cosmetics, sous-titre NYX Professional Makeup. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que veut dire NYX? C'est du grec, ça veut dire la nuit. Donc c'est des maquillages très SFX, très pour être en qui se voit la nuit, quoi, pour des maquillages de soirée. Ça a commencé beaucoup comme ça, NYX. Là, il vient de rien à l'oreille. On fait le tour de la mandibule, mais par en dessous. Pas là, là. Voilà. Puis après, on estompe. Quand vous utilisez un bronzer, donc quelque chose de plus chaud, essayez de ne pas vous faire une barbe non plus. Voilà. Je trouve que le teint est plutôt joli. Je verrai pour l'highlighter plus tard. Je n'ai pas encore décidé. Alors, maintenant, je vais prendre cette fameuse palette. Je pense que je vais prendre cette petite couleur là. Qui permettra de dégrader le reste. Elle ressort caramel quand on la regarde, mais non, c'est beige, en tout cas pour ma peau. Ou pour celle de sa nana. Marion Caméléon, elle dirait non, c'est pas un beige. D'ailleurs, son phare beige, elle l'avait appelé angoisse. Enfin, je dis elle est con, ça me fait rire. Alors. Voilà. Bon. Ça commence bien. Alors, je vais commencer par un fard chaud. Puisqu'on est dans le sunset, je vais peut-être utiliser ce marron en couleur d'intensité. Il est intense. Il est intense. Waouh. Waouh.
C'est super beau. Il va falloir dégrader tout ça. Oh purée. Bon, écoutez, je vais dégrader avec le fard beige du début déjà pour commencer. Parce que là, je ne m'attendais pas à autant d'intensité. Moi, après, Charlotte Tilbury, c'est connu pour sa qualité, hein, tous ses produits, même ses crèmes. La Magic Cream, tout ça. Non. Ensuite, je vais mettre un peu de cette couleur. On va voir ce que ça rend. Une espèce d'orangé. Très joli, très joli. Je redégrade avec le beige du début. De toute façon, à fondre un peu les couleurs. Je pense que je vais remettre un peu de couleur, d'intensité, un peu de ce marron pour pas perdre en intensité, mais à la limite, l'intensité était restée. Hein. Waouh! Super beau. Super beau. Alors, maintenant, pour quelle pailleté choisir? J'ai bien envie de choisir ce petit doré. Puis après, je mettrai un petit highlighter doré. Alors, niveau... Real Techniques. On va voir ce qu'il donne. Oh my gosh. Ah ouais, non mais... No, Susai. Prendre.
l'air contente. Bon. Petit crayon à Maybelline. Le gel liner pour faire la muqueuse supérieure et un peu à l'intérieur. Je laisse un petit espace au centre parce qu'il y a une autre couleur que je voulais mettre. Ah, c'est celle-là. Tout en bas à gauche. Oh, est-ce que je la... Ouais, je vais la mettre avec ce pinceau. Juste au centre de la muqueuse inférieure. Un peu ici aussi, très légèrement. Voilà. Bah dis donc, cette palette est très jolie. J'aime beaucoup ce make-up, c'est très fumé, très doux, très automnal pour ce début d'octobre. Bon. Maintenant, bah, j'ai pas fini, j'ai les sourcils à faire. L'highlighter et puis après... Ah oui, je voulais mettre le blush aussi. Bon, j'ai fait les sourcils. Alors, sait-on jamais, peut-être un peu de fond de teint s'est fondu dans mes sourcils. Ah oui. Après, je peux parler plus fort, hein, évidemment. Mais je sais pas. À chaque fois que je me maquille, ça a tendance à me calmer, à m'apaiser. Vous voyez, je reprends ma petite voix douce. Alors, voilà. Enfin, comme d'hab, hein, je fais au mieux avec mon handicap visuel. Donc, on passe au blush, que j'avais pas fini. Hein. Petite palette Sigma Beauty. Et je vais choisir peut-être ce orangé là. Oh, je suis bête, il y a un grand miroir là. Alors,
mes cheveux là, ça va derrière. Très joli. Je m'ajoute même là, j'ai envie. J'ai pris un coup d'automne. Bon. Alors, Sigma c'est fait. L'highlighter. Alors, highlighter doré, j'ai dit, est-ce que je prends du NYX? Est-ce qu'on prend du NYX, du Jeffree Star? Je sais pas trop ce que je pourrais prendre. Non, pas celle-là. Celle-là. Ouf, ça va. J'ai donné un coup dans le carré. Ah la con. Bon, pinceau Real Techniques. Oui, ça sonne toutes les heures et toutes les demi-heures. Non? Très joli ça. Stylighter NYX, waouh. C'est le... Oh, bien sûr, j'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est Born to Glow ou un truc comme ça. Attendez, j'ai mon bracelet. Voilà. Qui me fait mal. Voilà, Born to Glow. Oui. Né pour être glam. Donc, ensuite, les lèvres. Les lèvres. Donc, toujours le crayon Dior, le rouge couture contour. Pourquoi se fait-elle le contour alors qu'elle a un tatouage? Ouais. On pourrait se poser la question. Où j'ai mis... Voilà. Hop. De l'autre côté du crayon, vous avez un petit pinceau. Ça j'aime bien parce que ça va me permettre d'estomper un peu. De fumer le contour, voilà. Je préfère au pinceau qu'avec les doigts. Voilà. Et le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le rouge à lèvres iconique, le Pillow Talk. En teinte Pillow Talk, évidemment.
Ah. Celui-là, il n'a pas besoin de mettre de glow par-dessus. Voilà. Donc, le maquillage avec cette palette Charlotte Tilbury que je vous remontre, voilà, la Sensual Sunset, coucher de soleil sensuel. Voilà, bah, je trouve que ça va très bien aussi à l'automne. J'imagine qu'elle l'avait sorti pour l'été, mais moi je l'ai acheté cette année. Bon, je la trouve super bien pigmentée. Je suis ravie. De toute façon, tous les produits Charlotte Tilbury sont d'une extrêmement bonne qualité. Au niveau highlighter, j'avais son highlighter Hollywood Filter en tube, son bronzer en tube et tout. Mais là, je voulais quelque chose de plus discret, de plus fumé. Donc, je pense y être arrivée. Je vous embrasse. Je vous dis à jeudi prochain pour une vidéo make-up. Sinon, à dimanche pour une vidéo psychanalyse. Voilà. Ah, j'ai oublié les sourcils. Mon Dieu. Les cils. N'importe quoi. Bon, c'est parti. Non, je vous dis pas au revoir. Je fais... Oh mon Dieu, la gourde. C'est la première fois que j'oublie un truc, une étape. Surtout les cils, c'est trop important, quoi. De toute façon, vous me l'auriez dit en commentaire. T'as même pas fait tes sourcils, tes cils, oh purée, tes lashes. Bon, le volume de Chanel, c'est le nom du mascara. Comme ça, ils s'embêtent pas. Comme l'autre mascara qu'ils ont, le noir de Chanel. Bon, et je suis bonne pour réouvrir mon miroir. Ah, waouh, le bruit du mascara. Allez. J'espère ne pas m'en mettre au-dessus de l'œil. Parce que celui-là, il allonge les cils, il met du volume, puis il les dessine surtout. Je trouve que les cils sont bien. La brosse fait que c'est tellement bien séparé. C'est incroyable. C'est la première fois que je finis un make-up par les cils. Je vais faire un deuxième passage. Ah mais je vous jure, j'ai un phénomène quoi. Oh, j'allais couper sans avoir fait les cils. Les cheveux s'il vous plaît, merci.
celui-là, il peut marcher, vous me direz. Petite vérification. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas eu de schrochfognon. Je suis trop contente. Je trouve super beau ce make-up. Voilà. Là, si vous avez aimé ce make-up, vous pouvez mettre un like. Et puis, moi, je vous dis cette fois pour de bon, à bientôt. Bye bye.